Attends, si j'ai bien compris, ce mec peut me remplacer pendant l'appel du soir. Oui, fais-moi confiance. Il répond à l'appel à ta place, il dort dans ton lit, toi tu fais ta soirée en civil tranquillement, et le matin tu reprends ta place incognito. Ouais, ok. Mais ce gars, qu'est-ce qui le remplace dans son lit? Ah, bah justement. Salut Popol, je te présente Guy. Ah, salut, Salut! enchanté. J'imagine que c'est toi qui veux sortir demain soir. Ouais, j'en ai ma claque de la caserne. En plus, on m'a dit que les filles du Sud en valaient le détour. Comme je suis de Poitiers, j'aimerais bien voir ça de mes propres yeux, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Mais du coup, qui c'est qui te remplace quand tu nous rends service? Ben, personne. En fait, quand je suis arrivé ici, je me suis pas fait affecter de lit. Du coup, à l'appel du soir, je suis jamais absent. Ah! Et ma mère, comme elle habite juste à côté, j'ai pas pu résister. Je dors chez moi tous les soirs. Par contre, les gars, vous n'en parlez à personne. Non, te fais pas de soucis. Et pour le service, je te dois combien? Bah, on s'arrangera ce soir pendant la corvée. Ok. Popol, vise un peu les guêtres. Ah ouais, c'est pas des guêtres américaines? Ouais, je crois bien, attends. Je vais les essayer. T'es malade, c'est le placard du chef. Bah justement, on va bien se marrer. Je Je vous dérange, peut-être. Non, c'est pas du tout ce que vous pensez, sergent. Silence. Accompagnez-moi à votre lit, pendant que je réfléchis à votre sort. Mais qu'est-ce que tu fous, pèlerin? Pourquoi tu t'arrêtes? Ben en fait, j'ai jamais vraiment eu de lit, sergent. C'est une plaisanterie. Ah non. C'en est trop. Au bureau de l'adjudant. Voilà. Vous savez tout, mon adjudant. Je vous félicite, sergent. Maintenant, laissez-nous. Mon adjudant. Soldat, on peut dire que vous ne manquez pas d'audace. En même temps, vous me rappelez moi quand j'étais jeune. Bon. Vous avez deux options. 2 semaines de Newf ou alors... Vous êtes de corvée au service de mon épouse. À vous de voir. Ah, c'est gentil les garçons, merci. Je vais m'en occuper. À votre service, madame. Vous voulez qu'on s'occupe du jardin maintenant? Non, mon époux s'en chargera. Mais vous êtes sûr? Ça va pas nous retomber dessus? Allez, profitez. J'en fais mon affaire. Ah, salut Guy. Bah qu'est-ce qui se passe? T'en fais une tronche? L'adjudant. Quoi, l'adjudant? Il est parti à la retraite. Ah, tu déconnes? Ouais, je préférais. Mais du coup, fini la pêche, les escapades. Enfin, plus de couverture, quoi. Ah. Bon allez, faut qu'on se ressaisisse. De toute façon, on part pour le Maroc dans 2 semaines. On a qu'à fêter notre dernière soirée de liberté en ville ce soir. Ouais, t'as raison. Psst, Popol, je le sens pas. On passe la cour et on sera tranquille, je t'assure. Y a personne. C'est le moment. Pèlerin, j'en étais sûr. Voilà, vous resterez au trou jusqu'à votre départ. Mais sergent, on part dans 2 semaines. Justement, parlez-en à l'adjudant, peut-être que... Ha, j'avais oublié, il n'est plus là. Mais quel pot de vache celui-là. Je te jure, si un jour je suis caporal, je lui ferai bien sa fête. Ah, c'est une photo de ta copine? Non, c'est ma famille. Ah, j'en ai une moi aussi. Tiens, regarde. Waouh, vous êtes beaucoup. Ouais, une vraie fratrie. Et qui c'est en bas à droite? C'est ma petite sœur Gisèle. Attends, je te vois venir. Quoi, j'ai rien dit? Ah, bah non, pas besoin, y'a qu'à voir ta tronche. Ben quoi, ma tronche? S'il te plaît, ça se voit. Écoute, écris-lui, tu verras bien si elle te répond. Non mais Guy, je suis pas sûr que... Popol, toi au moins, t'es un bon gars.
Chère Gisèle, je suis Yves, un ami de ton frère. Nous nous sommes échangés des photos en prison et... à la bibliothèque. Et parmi toutes les personnes que Guy m'a montrées, je n'ai vu que toi. Oh, je dois te paraître un peu cavalier, mais je me suis tout de suite dit qu'on pouvait s'entendre. Si tu l'acceptes, je souhaiterais que tu sois ma marraine de guerre. Nous partons bientôt faire nos classes et j'appréhende un peu ce voyage. On m'a dit que le régiment où nous sommes affectés n'est pas connu pour sa tendresse. Nous débarquerons d'abord à Alger, Alger la Blanche, comme on la prénomme. Puis nous continuerons notre route jusqu'au Maroc. J'espère te lire un jour, Gisèle. Amicalement, Yves. Désormais, vous faites partie de mon régiment. Je veux de la discipline. Au programme, exercice de tir, marche, corvée et on recommence. C'est comme ça et pas autrement. Je suis assez clair? Oui, chef! Rompez! Plus vite, bande de limaces. L'ennemi vous fera pas de cadeau. En position de tir. Putain, Turtle, mais qu'est-ce que tu fous? Caporal, j'ai Vous enrayé! êtes déjà mort, tronfion. Tirez! Eh ben, c'est pas glorieux, hein? Allez, un peu plus le nerf, là, derrière, on avance. Vous voyez cette petite tache là en bas? C'est notre régiment. Je veux y être pour midi. Alors maniez-vous le cul, bande de cons. Au décrassage, je veux vous voir impeccable, vous avez 10 minutes. Et vous allez me faire le plaisir de refaire vos plumards en carré, avant que je m'énerve, bande de minables. Tiens, Popol, j'ai une lettre pour toi. Pour moi? Cher Yves, ta lettre m'a beaucoup touchée. Je ne pensais pas être si photogénique. J'espère que tes classes se passent bien et que le 5e régiment de tirailleurs n'est pas aussi dur que sa réputation. Je ne sais pas si je fais une bonne marraine de guerre, mais pourquoi pas essayer? Je répondrai à chacune de tes lettres. Pourrais-tu m'envoyer une photo, que je puisse moi aussi te voir? Je t'embrasse amicalement, Gisèle. Pellegrin, ta mission d'aujourd'hui, c'est d'établir une ligne téléphonique sécurisée. Sans te faire repérer, bien entendu. Psst, la voie est libre. Accroche-moi ça sur le dos, je vais escalader. Sur le toit? Ce sera parfait. Ok, je vais voir si je peux te rejoindre par derrière. Allez, j'y suis presque. Ah non. Non! C'est bon, je te tiens. Ah, merci mon ami. Mais par où t'es passé? J'ai trouvé une échelle de l'autre côté. Ah, bien joué. Allez, finissons-en, on n'a plus beaucoup de temps. Mission accomplie, mon caporal. Ma chère Gisèle, j'ai le plaisir de t'annoncer que je suis caporal-chef. Voilà maintenant 2 ans que nous nous écrivons, et je remercie tous les jours le bon Dieu de t'avoir mis sur ma route. Je viens d'être appelé en renfort en Indochine. Oui, les choses ne se déroulent pas comme il faudrait, m'a-t-on dit. Chers auditeurs, la guerre fait rage en Indochine. Des soutiens sont appelés. Courage à nos vaillants soldats. Mais par chance, j'ai une permission de 2 semaines avant notre départ de Marseille. Alors si tu es d'accord, je prendrai mon billet pour Poitiers. Je souhaiterais voir celle qui fait battre mon cœur depuis quelque temps. Tendrement, Yves. Yves? Yves Pellegrin? Oui. Gisèle? Non, moi c'est sa sœur. C'est Pierrette. Ah, super. Ouais, bon. Ma sœur, elle est encore au travail. Tu veux l'attendre chez nous? Comme ça je te présente à la famille? Ouf, tu m'as l'air un peu tendu, Yves. T'inquiète pas, ils vont pas te mordre, hein? Maman, papa, j'ai trouvé un beau jeune homme sur le quai. Oh garçon, approche un peu mon petit. Alors c'est toi Yves? Depuis qu'on entend parler de toi? Bonjour Yves.
Bonjour, Gisèle. Et ils sont pas mignons ces deux-là. Papa. Bon. Et si nous allions plutôt nous balader en ville, qu'est-ce t'en dis? J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Moi aussi, j'ai le même sentiment. Gisèle, j'ai pas envie de repartir. Alors je me dis, pourquoi pas déserter? Ne dis pas de bêtises. Tu t'es engagée, et moi aussi d'ailleurs. Toi? Oui, je suis ta marraine de guerre après tout. Je vais devoir attendre ton retour, mon amour. Oh, Gisèle. Je t'aime, Gisèle. Reviens-moi vite. Et en vie, s'il te plaît. Je te le promets.